Physicists and engineers have been planning this part of the experiment for 15 years. Whether it can destroy the world. That machine is the Large Hadron Collider, the world's biggest and most powerful particle accelerator, a multi-billion-dollar instrument. En 2016, une série de photographies prises au-dessus de Genève, 10 jours à peine après la réouverture du Grand Collisionneur de Hadron, LHC, par les scientifiques, a révélé la présence d'étranges nuages dans le ciel. Les gens ont rapidement cru que ces photos à couper le souffle étaient la preuve que le CERN établissait un portail vers un autre univers. Les scientifiques travaillant au CERN tentaient-ils vraiment de percer les mystères de l'univers ou étaient-ils en train de déverrouiller les portes de l'enfer? Même de nos jours, de nombreuses personnes continuent à affirmer que le CERN dissimule un autre secret ou une autre conspiration. Après avoir été fermé pendant 3 ans en raison de travaux de rénovation et de maintenance, le Grand Collisionneur de Hadron a rouvert ses portes au début de cette année. Il semblerait que des faisceaux circulent dans l'accélérateur depuis le mois d'avril et qu'il soit désormais suffisamment stable pour permettre la réalisation des tests à des niveaux d'énergie plus élevés que ceux auxquels ils n'ont jamais été testés auparavant, avec une durée de fonctionnement de plus de 4 ans. Conséquence directe de cette découverte, une peur généralisée se répand sur les médias sociaux. Chaque année, des découvertes étranges sont faites, et même si la majorité d'entre elles peuvent être expliquées, certaines de ces rencontres laissent les témoins oculaires avec plus de questions que de réponses. Et c'est exactement ce qui est arrivé à un homme qui a capturé cette proximité avec le Grand Collisionneur de Hadron. Il s'est retrouvé avec plus de questions que de réponses. Qu'est-ce que cet individu a réussi à photographier? Et sur quoi les chercheurs du CERN travaillent-ils réellement? Restez avec nous jusqu'au bout pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'étrange histoire de cet homme. De nombreuses théories du complot entourent le collisionneur de Hadron lui-même. Le sensationnalisme de la machine a donné lieu à de nombreuses théories sur les vraies expériences menées dans le collisionneur. Beaucoup de gens ont conclu que quelque chose d'étrange se passait sous la Suisse après qu'un tremblement de terre en avril 2016 ait coïncidé avec la fermeture rapide du collisionneur. Le CERN ouvre un portail multidimensionnel le 5 juillet et utilisera de la matière noire, a affirmé un utilisateur de Twitter. Certains pensent que le test mène à d'autres dimensions, à d'autres mondes ou simplement au passé. Bien que ces théories soient bizarres et peut-être farfelues, elles ont une certaine valeur, d'autant plus que certaines études menées à l'intérieur du collisionneur pourraient révéler l'existence d'autres univers. Alors pourquoi ne pas inclure un portail vers eux? Certains ont émis l'hypothèse que les scientifiques utilisent le LHC pour invoquer Dieu ou son homologue maléfique Satan et les démons, que ce soit par le biais du portail ou par d'autres moyens bizarres. Cette théorie est peut-être la plus étrange. La théorie est peut-être la plus invraisemblable, qu'ils tentent de prouver leur existence ou qu'ils les invoquent dans un but ultérieur. Mais c'est peut-être le but. Il est possible que la dernière chose que nous pensons que le scientifique recherche soit exactement ce qu'il recherche. Andrés, l'homme qui a partagé son histoire, a déclaré qu'il rentrait chez lui lorsqu'il a remarqué quelque chose dans le ciel qui a attiré son attention. Après avoir ralenti pour mieux voir, il a décrit l'objet comme une porte géante qui illuminait le ciel comme si elle pulsait. Il a affirmé que la luminosité éblouissante était impossible à ignorer et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Monsieur Andrés a déclaré ce qui suit. « Je traversais Genève lorsque j'ai remarqué un objet inhabituel qui illuminait une grande partie du ciel. Il n'y avait pas grand monde dans les parages car cela se passait tôt le matin, ce qui était excellent car cela m'a permis de ralentir et de mieux voir cet objet. L'une des premières pensées qui m'est venue à l'esprit est que cet objet aurait pu faire partie d'un lancement de fusée. Cependant, rien n'a été lancé dans la région au moment où j'ai été témoin. L'observation a eu lieu le mardi 22 novembre. Cet objet a fait du bruit, ne s'est pas déplacé dans le ciel, a gardé sa place pendant plusieurs minutes et était assez brillant. Comme j'ai pris cette photo à travers mon pare-brise, vous pouvez voir des reflets sur les côtés des objets et au-dessus. J'ai essayé de prendre un cliché clair de ce que je voyais, mais chaque fois, cela produisait ces reflets. Je ne suis pas un technicien, donc je ne suis pas sûr que cela soit dû au pare-brise ou à la luminosité de l'objet. Ils sont apparus sur chacune de la douzaine de photos que j'ai prises. Je suis plus curieux de savoir ce que c'était et si quelqu'un d'autre a observé quelque chose de similaire. Il ne s'agissait pas de la Lune ou d'une planète, car je connais la différence entre les planètes, les étoiles et d'autres objets célestes comme les étoiles filantes. Je dois également mentionner que le ciel était absolument sombre, mais en raison de l'éblouissement de cet objet, il semble que ce soit le crépuscule. Ce n'était pas le cas, et la seule raison pour laquelle il apparaît de cette façon
est la brillance de cet objet. J'ai hâte de lire toutes les suggestions. Il est intéressant de noter que plusieurs des personnes qui ont commenté l'histoire ont indiqué avoir été témoins de quelque chose de comparable, notant que l'objet qu'ils avaient vu ressemblait également à un portail massif et était en rotation. En fait, des rapports sont arrivés au début de l'année 2021 de personnes vivant au Texas affirmant avoir vu un objet gigantesque ressemblant à un portail. Le fait que M. Andrés ait pris la photo au-dessus de Genève, en Suisse, où se trouve le célèbre Grand Collisionnaire de Hadron, est l'un des détails sur lesquels les gens sont concentrés. En conséquence, certaines des personnes qui ont laissé des commentaires ont émis l'hypothèse que les deux pouvaient être liés. Il est toutefois important de garder à l'esprit que les scientifiques travaillant sur le Grand Collisionnaire de Hadron n'ont jamais affirmé publiquement avoir créé une passerelle ou quelque chose de similaire. Certains sites web ont rapporté ce qui suit. La formation de trous noirs au Grand Collisionnaire de Hadron est très improbable. Cependant, certaines théories suggèrent que la formation de minuscules trous noirs quantiques pourrait être possible. En termes de notre compréhension du cosmos, l'observation d'un tel événement serait tout à fait passionnante. La découverte d'un trou noir quantique par le Grand Collisionnaire de Hadron ne serait pas seulement un choc total, mais elle serait aussi extrêmement excitante. Elle permettrait aux physiciens d'en savoir plus sur la gravité, la force la plus énigmatique de la nature. Si le Grand Collisionnaire de Hadron parvenait à produire un trou noir, il s'agirait d'une réalisation vraiment remarquable dans ce domaine. Si cela devait se produire, cela fournirait des preuves pour les idées qui proposent que l'univers contient plus que 4 dimensions. La découverte de preuves de l'existence d'autres dimensions représenterait une avancée significative dans notre compréhension du cosmos, tout comme la découverte de la physique quantique ou de la théorie de la relativité l'a fait pour notre façon de penser. De nombreuses personnes commençant à théoriser sur les applications potentielles de ces dimensions supplémentaires, comme le voyage dans l'espace et le temps, la production d'énergie propre et qui sait quoi encore. Mettons de côté les théories du complot et les spéculations et allons au fond des choses pour savoir ce qu'est le CERN. Si nous parlons d'un tunnel dans lequel les humains pourraient voyager, il y a un obstacle majeur sur le chemin. Cet obstacle est la rigidité de l'espace lui-même. L'idée d'un trou de verre, une sorte de tunnel dans l'espace et dans le temps qui pourrait vous permettre de passer d'une zone de l'univers à une autre sans emprunter la route la plus évidente ou potentiellement à des royaumes où il n'y a aucun autre moyen d'y accéder, n'est pas totalement absurde. C'est possible grâce aux mathématiques de la théorie d'Einstein sur l'espace, le temps et la gravité. Toutefois, le concept est assorti de difficultés tant philosophiques que pratiques. Il y a un défi fondamental au centre de toutes ces difficultés. Plier et manipuler l'espace est difficile. L'énergie nécessaire pour donner une nouvelle forme à l'espace peut être énorme. Par exemple, si nous voulons comprendre ce qu'il faut pour créer un trou de verre dont la sortie est de la taille d'une porte, nous pouvons nous demander ce qu'il faut pour créer un trou noir de cette taille. Un trou noir de la taille d'une porte aurait une masse comparable à celle de Saturne, qui est 100 fois plus grand que notre propre planète. Le budget électrique du CERN est certes énorme, mais il sera rapidement épuisé. Il n'y a pas beaucoup d'énergie sur Terre, ni même dans la Terre. Même si vous transformiez par magie toute la masse au repos de la Terre en l'énergie de 2 faisceaux de particules et que vous canalisez ces 2 faisceaux vers un petit point en une seule fois, vous ne pourriez même pas créer un trou noir à l'échelle humaine. Y a-t-il un autre moyen? Bien sûr. Il suffit de trouver une planète de la taille de Saturne et de la comprimer à la taille d'une table à manger. Ces problèmes de trous noirs sont déjà assez horribles. Mais nous savons au moins que les trous noirs massifs sont créés par la nature. Rien ne prouve que la nature ait jamais généré un trou de verre par lequel on puisse voyager. Et on ignore comment les humains pourraient en principe en construire un. En outre, si les scientifiques parvenaient à en développer un, il serait incroyablement difficile de le réguler. Dans la science-fiction, les portails sont posés sur le sol, prêts à être franchis. Un trou de verre, en revanche, n'a pas l'intention de rester sur la surface tournante de la Terre et n'a aucun scrupule à détruire votre laboratoire et bien d'autres choses autour de lui. Un portail de taille humaine vers un autre monde représenterait un risque pour le présent et l'avenir de toute la planète, et devrait donc être conservé dans l'espace lointain. Mais si les grands vortex ne sont pas possibles, pourquoi pas un vortex de la taille d'un virus? Peut-être les scientifiques peuvent-ils en créer? Même dans les scénarios les plus optimistes, la possibilité de créer un trou noir de la taille d'un atome, bien trop petit pour un virus, dépasse largement la capacité du CERN.
Il faudrait condenser une seule fois une quantité importante d'énergie dans une région de la taille d'un atome. Si les faisceaux de protons du CERN ont l'énergie d'un train de marchandises, cette énergie est dispersée sur les 20 km de tube rond du grand collisionneur de Hadron. Elle ne peut être écrasée ou comprimée dans une enceinte de la taille d'un atome. Ce que le CERN peut réellement accomplir avec ces faisceaux est bien en deçà de ce qui est nécessaire. Vous pouvez être insouciant avec l'espace dans la science-fiction, mais en réalité, l'espace ne se pliera pas à votre volonté. Alors, que pensez-vous de tout cela? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.